le monde ne le sait pas, mais le hit de Data East avait également bénéficié d'une conversion sur la 16 bits de Sega par le truchement de Takara, commercialisé uniquement aux États-Unis et au Brésil. Comme précisé à l'arrière de la boîte, cette adaptation est une conversion plutôt fidèle de la borne, contrairement à la version Super Famicom qui tente de le travestir en un jeu de plateforme à la Super Mario World, notamment par l'ajout d'une world map et de niveaux étirés. Aujourd'hui, je vous présente ce cart mode signé Calamity qui reproduit en boîte la version Enhanced Colors de Pyron. Celui-ci ambitionne de rapprocher cette version Genesis du rendu du jeu d'arcade. Qu'il s'agisse de l'impression ou du papier, la qualité de fabrication du cart mode est plus que satisfaisante. Le contenu de la notice, en noir et blanc, semble reprendre celui de la version Genesis pour plus de fidélité. L'original étant désormais assez rare et cher, il s'agit là d'une alternative bon marché. Quoi qu'il en soit, l'acquisition de ce cart mode est un bon prétexte pour se replonger dans cette conversion Genesis qui, à bien des titres, surpasse la version Super Famicom, comme je l'ai montré dans mon test. Vous savez à quoi on reconnaît un bon jeu? Eh bien à ce que tous les prétextes soient bons pour y rejouer. Et là c'est le cas avec Joe & Mac version Genesis. Allez, on va laisser la configuration de base. Il s'agit de la version Pyron. Alors je mettrai des incrustations. Vous verrez la différence avec la version originale. C'est assez subtil. Mais les différences sont là. Les couleurs sont plus équilibrées, je dirais. Et rappellent un petit peu les tonalités pastel de la version Super Famicom. C'est encore plus notable au niveau de certains sprites. Je pense notamment au dinosaure, qui est beaucoup moins contrasté. Les couleurs sont légèrement plus atténuées et font moins micro. Voilà, c'est ce que je dirais pour simplifier. Sinon, pour le reste, le jeu est strictement identique. La version Genesis, j'en ai parlé dans mon test, est excellente. C'est une conversion fidèle à la version d'arcade. On retrouve tous les éléments constitutifs du hit de Taito, de Data East. Quel lapsus. Et notamment, regardez, la charge qui a été supprimée de façon aberrante dans la version Super Famicom. Allez, le premier boss, qui est une formalité, il faut simplement avoir le bon rythme et surtout utiliser la charge. Vous voyez donc ce combat de boss dans la version Super Famicom était beaucoup plus long parce que vous ne pouviez pas lancer des super attaques. Hop. Donc il fallait le toucher beaucoup plus de fois. Là en 5-6 coups c'est fini. Et en récompense nous avons droit au petit baiser de la femme des cavernes, ce qui nous permet de remettre de la vie. Allez, stage 2, niveau s'enchaîne rapidement dans cette version Genesis, comme en arcade, hein, ce qui lui donne un petit côté boss rush. Le jeu se joue étonnamment bien, les contrôles sont précis, tellement précis que je tombe dans le trou. Autre différence avec la version Super Famicom, on peut désormais sauter sur les adversaires, ce qui a aussi été supprimé. Une autre aberration. Allez, deuxième boss. On va un petit peu s'éloigner. Donc là, il faut utiliser une nouvelle fois la charge et ne pas hésiter à tirer sur ces projectiles. Mince. Voilà. Allez, encore deux fois. Une dernière. Et le travail est fait. Alors cela dit, attention, hein, cette version Genesis n'est pas parfaite. Graphiquement, elle demeure moins bonne que la version Super Famicom, c'est indéniable. Allez, ça c'est un niveau qui est pas évident. Alors vous l'avez vu, hein, le jeu reprend le système des embranchements de la version arcade, ce qui a pour avantage d'augmenter la rejouabilité.
Hop. Là, faut être extrêmement précis là. Allez, on va s'attaquer aux ennemis de gauche. Il y a encore des dinosaures qui vont arriver. Voilà, je m'en souvenais. Allez, vite, on monte. Et nous voilà déjà arrivés au boss. Donc sur ce pas Famicom, les niveaux ont été artificiellement rallongés. Alors on peut pas leur en vouloir, hein, ça part d'une bonne volonté. Alors attention. Alors ce boss là il va avoir deux patterns principaux. Un pattern où il va déposer des œufs, hop. Et un autre où il va simplement voler en altitude. Toc. Donc les combats de boss qui sont quand même partie prenante du jeu, une partie importante du jeu, sont beaucoup plus agréables hein, sur Genesis. Sur Super Nintendo ils sont beaucoup trop longs en fait, le simple fait qu'on n'ait plus la charge. Alors comme je disais, oui, ça part d'un bon sentiment, hein, ces niveaux rallongés, mais le problème c'est que Data East n'est pas Nintendo. Je suis convaincu qu'ils ont voulu faire une sorte de Super Mario World, mais soit ils n'ont pas eu le temps de le faire, soit ils n'avaient pas les compétences en interne pour le réaliser, et donc ça donne ce côté un petit peu bâtard de la version Super Famicom que j'apprécie par ailleurs, hein, je veux dire c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que passer de l'un à l'autre lui fait très très mal. Attention, parce que là... Allez, nouveau combat de boss, qui normalement est une formalité, alors n'hésitez pas à prendre les boomerangs ici. Voilà. Vous lancez un boomerang à gauche, un boomerang à droite, par alternance, et en général ça fait mouche. Regardez. On est bon. Ah non! Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, ça bug. Il y a un bug. Il y a un bug. Bon. Ah merde. La première fois que ça m'arrive. Bon, reset. Alors ça c'est pas terrible par contre. C'est pas terrible du tout ça. Alors j'espère que ça va pas me le refaire. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon bah désolé, on va tous retaper. Alors je vais essayer de le finir, hein, même si c'est pas... Je garantis rien parce que... le boss final notamment est pas facile du tout et je m'en souviens plus du tout. Je me rappelle plus des patterns. Mince, ah là, je fais n'importe quoi. Mais on va aller... Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Allez, on se concentre. En tout cas, ce jeu est la démonstration qu'un jeu court est parfois meilleur qu'un jeu long. Et sa rejouabilité est exemplaire. C'est vraiment un jeu plaisant en fait. C'est un jeu fun et agréable à jouer. J'irais même jusqu'à dire défoulant. Mince. Comme la version arcade. Alors, si on continue avec les comparaisons avec la version Super NES, bon, j'ai dit graphiquement, c'est inférieur, bien sûr. Les musiques aussi sont clairement inférieures. Sur deux points, il y a moins de musique. De mémoire, sur Genesis, il y a 3 musiques uniquement pour l'ensemble des niveaux. Sur Super NES, il y en a 7. 7 ou 8, je m'en souviens plus, mais... Mince, ah! Donc, déjà qu'en termes de contenu, c'est beaucoup plus riche. Donc il y a une part de subjectivité hein, dans mon avis bien sûr, mais si vous voulez retrouver le feeling de la version arcade, c'est cette version là qu'il vous faudra. Et pourquoi pas cette version Pyron
qui, il est vrai, reproduit plus fidèlement les couleurs de la version arcade. Hop. Bon, ce boss là est une formalité, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence? J'essaie de me souvenir. La version Genesis propose plusieurs fins, 3 fins différentes. Ce qui n'est pas le cas dans la version Super Famicom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de me souvenir. Oui, la version Super Famicom propose des roulades. Mais alors, honnêtement, c'est une fausse bonne idée. Elles sont absolument pas pratiques à placer. Donc honnêtement, le système de roulade est pas très efficace. Donc là, pareil, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Hop. En tout cas, avoir remplacé la charge et le saut sur la tête par une simple roulade est une aberration une nouvelle fois. Allez, on recommence le... Cela dit, le jeu reste très beau hein, sur Genesis, regardez, c'est coloré. C'est vrai que les sprites sont plus petits hein, que sur Super NES. Mais ça demeure satisfaisant quand même. Hop. Hop. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment du par cœur ce jeu. Ce qui le rend difficile en fait, c'est que de base, vous avez peu de continu. Vous n'avez qu'un seul continu. Alors, vous pouvez en rajouter, hein, mais là comme d'habitude, quand je joue, je ne touche à rien. Je mets la configuration de base. Et c'est vrai que c'est pas évident de finir le jeu avec un seul continu. Allez, on recommence, alors en espérant que ça va pas rebugger. Ça c'est quand même embêtant. Hein. C'est quand même très embêtant. Et je me demande si ça m'est pas déjà arrivé d'ailleurs. Je me demande si c'est pas la deuxième fois que ça m'arrive, mais je m'en souviens plus, mais ça me rappelle quelque chose en fait. Bon, allez, prions. Parce que là, j'ai pas envie de recommencer, honnêtement. Même si j'adore le jeu. Ah. Mince. Ah, j'ai perdu une vie. Allez, encore 2. C'est bon. Ouf. Ah, j'ai eu peur là. Allez, je vais une nouvelle fois. Oups, faut pas oublier celui-là. Prendre le chemin B. Ça, c'est une séquence qui n'existe pas sur Super Famicom. Qui malheureusement a été coupée alors qu'elle est très intéressante. Je sais pas pourquoi. Elle est très réussie. Et surtout pas facile. Attention. Là ça se complique. Les ennemis dans tous les sens. Non. Ah, je fais n'importe quoi là. J'essaie de récupérer de la vie. Ah non, j'aurais pas dû rester en bas. Merde. Le problème de cette barre de vie, c'est qu'elle donne l'illusion qu'on en a beaucoup. Alors qu'en fait, vous avez uniquement 3 ou 4 touches maximum. C'est un peu traître. Attention, la charge, hop. Charge. Charge. Ah. Voilà, c'est du par cœur. J'avoue que je m'en souviens plus trop là. Bon, de toute façon, au pire, si j'arrive pas à le finir, n'hésitez pas à regarder mon test. C'est un test and play, donc je finis le jeu. Je mettrai le lien en description pour ceux qui l'ont pas encore vu. Ah. Parce que là, c'est pas fameux. Hein.
Hop. Allez, si je peux encore récupérer une petite vie, ce serait sympa. Ah non, il n'y en a plus. Attention le boss. Mince. Mauvais côté. Non. Allez, on va passer par la droite. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, on recommence le boss. C'est pas un boss difficile, hein, celui-là. Vraiment. On peut lui enchaîner, vous voyez. Ouf, c'était juste. Allez, il fait son attaque par le bas, là. Ça, je m'en souviens plus. Je sais plus comment on évite ces tirs. Allez, encore deux. Et c'est parfait. Donc c'est un jeu qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, c'est vrai, par son côté boss rush. Hein. Finalement, les niveaux sont courts. Mais ils sont variés. Mince. Ils sont variés, il y a des embranchements. Les patterns des boss sont intéressants. Et puis il est joli quand même. Hein. Il est quand même joli ce jeu. Ah mais c'est pas vrai, pourquoi je perds un point de vie à chaque fois là. Allez, je peux récupérer. Je crois que c'est boomerang. Ah non, c'est pas le boomerang, c'est la pierre. C'est le silex plutôt. Attention. Là ça commence à se corser. On va attaquer de tous les côtés. Entre les dinosaures, les hommes préhistoriques, ptérodactyles. Allez, ça sent le boss là. Je sais plus comment s'appelle cet animal, ça ressemble à un pangolin. Mais ça doit avoir un autre nom. On va dire que c'est la version préhistorique du pangolin. Hop. Ouais, ça je m'en souviens encore des patterns. Il faut juste sauter au bon moment. Balancer une charge. Hop. Il faut l'avoir deux fois en fait pour lui retirer un point de vie. Boum. Voilà, faut être précis là. Hop. Allez, un dernier. Oh non! J'ai sauté trop tardivement. Ouh. Ah, les patterns changent. Ah, je m'en souviens plus de ça. Ouf, c'était juste là. Hein. Il me restait un point de vie. Allez, on continue. Petite séquence bonus. Est-ce que je vais pouvoir récupérer une vie supplémentaire? Ce serait pas de refus. Je sais pas si j'ai déjà perdu un continu en fait. C'est possible hein. Là honnêtement je m'en souviens plus. Attention, donc là il y a une technique. Il suffit de se mettre bien à droite. Normalement il vous touchera pas. Voilà, c'est bon. Une formalité. On a fumé le mammouth. Allez, les points de vie. On aborde, je crois, l'avant-dernier stage, là. Attention. La meilleure arme est incontestablement le boomerang, sauf pour ce boss là.
je vous conseille de tirer en cloche. Mince. Sinon, il est extrêmement difficile à toucher. Hop. Donc là, il faut se mettre en toute extrémité à gauche pour éviter qu'il vous touche. Ouf. Ouais, il est à deux doigts de me toucher là. Allez, allez, allez. Encore un dernier. Plutôt encore 2 coups. 1 et 2. C'est réglé. Le petit bisou qui fait du bien. Allez, on va rester sur le chemin B. Attention. Là, ça va pas être l'arme idéale. Ah, là, c'est pas... Mince. Là, le boomerang eût été plus pratique. Hop. Allez, j'espère qu'il va me donner autre chose. Non, toujours ça. Je sais pas si les hommes préhistoriques mangeaient des sushis, mais... En tout cas, c'est bien pratique. Allez, je récupère le silex là. Et on va s'attaquer au boss. Non. Allez, allez. Mince. Ah, j'arrive pas à le toucher. Ah, ça y est. J'ai retrouvé mes marques. J'ai retrouvé mes marques. Allez, on est bon. Boss final. Alors boss final, je pense pas pouvoir le battre honnêtement. Je me souviens absolument plus de ses patterns et il est extrêmement difficile. Mais vraiment, je me souviens que j'avais galéré. J'avais galéré pour comprendre comment il fonctionnait, mais bon, allez, sur un malentendu peut-être. Non. Alors il faut sauter sur les espèces de chenilles là, mais... Il faut sauter dans le bon rythme. Non. Non, il n'y a rien à faire, je m'en souviens plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc je répète, n'hésitez pas à voir mon test complet si vous souhaitez en savoir plus, mais bon, je pense que j'ai globalement dit ce que j'avais à dire. C'est de loin la meilleure adaptation du hit de Data East. Amateurs de jeux d'arcade, n'hésitez pas. Allez, à plus.